Hola, alors première vidéo au Mexique, vous ne me connaissez peut-être pas, donc je m'appelle Marie-Ange Alexandre, je suis coach spécialisée plutôt dans le changement, voilà on va dire, et plutôt avec des gens de mon âge, puisque moi j'ai 51 ans. Et voilà, j'ai décidé de partir quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, au Mexique pour découvrir le pays, pour savoir comment ça, voilà, comment les gens vivent, tout ce qu'il y a à voir. Voilà. Mais alors c'était un petit défi personnel parce que d'abord je suis toute seule, donc je voyage seule, pas dans un tour, enfin voilà, c'est pas un tour organisé. Et par ailleurs, je ne parle pas espagnol, donc ça fait partie de mes objectifs d'apprendre un petit peu cette langue. Je pense pas que moi je suis pas très douée dans les langues, donc du coup je ne pense pas que quand je reviendrai je parlerai espagnol, mais enfin au moins si je peux me débrouiller un petit peu, ce sera super. Alors là, je fais cette vidéo en direct de ma première chambre à Valladolid. Je suis donc à Valladolid, une petite ville qui se trouve entre Cancun d'une part et Mérida de l'autre part. Alors j'étais à Cancun pendant 2 jours dans un petit hôtel très sympa, mais bon, à vrai j'ai passé quasiment 2 jours à dormir, puisque c'était compliqué voilà, de me remettre du décalage horaire. Je suis venue en bus là, et je reprendrai le bus d'ici 1 semaine en direction de Mérida, où je vais rester plus longtemps. Alors voilà, là c'est je dis la première chambre à Valladolid parce que en fait j'ai pas dormi de la nuit, parce que peut-être que vous entendez le bruit autour de moi. Ben en fait c'était pareil cette nuit. Donc j'ai demandé le remboursement de ma location, enfin en tout cas de ce qui me restait comme location. Et j'ai trouvé une autre location qui normalement est dans un endroit plus calme, où je pourrais dormir la nuit. J'espère que vous m'entendez, hein, mais voilà, c'est ce que j'ai vécu toute la nuit en fait. Bon. Et encore, j'ai éteint le ventilateur pour pas qu'il y ait un bruit de fond. Vous voyez, quand ça se calme, c'est super. Alors là, depuis que je suis au Mexique, je suis obligée, évidemment, de prendre des petites habitudes que je n'avais pas avant. Et la première, c'est le matin. En fait, moi d'habitude, je ne prends pas du tout de petit déjeuner. Et là, bizarrement, mon corps a faim le matin. Donc, je mange. Là, je suis allée donc déjeuner dans un café. Et alors, je mange hein, des choses que je ne connais pas du tout. Alors, je prends à peu près au hasard sur la carte, en m'assurant que c'est sin carne, puisque moi, je ne mange pas de viande. Et donc, j'ai des surprises à peu près à chaque repas. Là, pour l'instant, je n'ai jamais mangé la même chose. Ce matin, c'était des quesadillas, donc des sortes de petites crêpes au queso, con queso, donc avec du fromage, et une petite salade, on va dire un mélange de tomates et d'oignons, avec un jus de citron vert, et puis je pense que des espèces de chips de maïs, et il y avait encore une sauce aussi très très épicée. Et voilà, et c'était chouette. Et les deux derniers petits déj que j'ai fait, c'était des omelettes, mais aussi des molletes. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Où en fait, ce sont des pains coupés en deux avec dessus un mélange de haricots, voilà, un peu épicé, et avec donc du fromage dessus grillé. C'était très très bon. Et puis pour les midis, en fait je vais manger un peu dans les endroits où il y a du monde. Je me dis que ça doit être pas mauvais. Voilà, donc là c'était la première partie de la vidéo et je vous retrouve tout à l'heure, enfin tout à l'heure, je vous retrouve tout de suite, mais en fait tout à l'heure je ferai la deuxième partie de la vidéo en vous parlant peut-être du deuxième endroit où je vais loger, et cette fois-ci pendant 1 semaine j'espère. Et puis de tout ce que j'ai prévu de voir dans la ville, puisque moi je suis arrivée qu'hier après-midi. Pour l'instant je me suis juste baladée, etc. Mais à Valladolid il y a des choses très très belles. Il y a d'abord le parc, bon là ça j'ai découvert déjà la place centrale avec le parc, avec cette statue de la femme en fait, qui porte le nom enfin voilà, le parc porte son nom. Il y a beaucoup d'églises, il y a un couvent avec un cénote donc à l'intérieur, donc ça je vais aller voir aussi. Et puis il y a un autre cénote dans la ville. Alors un cénote c'est une piscine naturelle, donc je vais aller voir tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de musées. J'ai vu le musée du chocolat, alors ça je pense que je vais y aller. Voilà, il y a plein de choses, mais je vous en dirai plus en fait juste après. Voilà, et bien alors restez avec moi pour en savoir plus. À tout de suite.
Bon, eh bien, rebonjour. Alors, je devais faire l'enregistrement de la vidéo, enfin de la suite de la vidéo l'après-midi même. En fait, j'étais trop crevée et donc je la fais aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain. Alors, je suis dans dans ma nouvelle chambre. Je ne sais pas si vous voyez, hop là, juste derrière moi. Il faudrait que je change un tout petit peu. Et en fait, vous voyez, c'est un petit tableau qui représente Paris. Alors c'est très rigolo parce que je suis française et donc retrouver un petit tableau qui représente Paris dans cette chambre, on va dire au fin fond du Mexique, et c'est marrant quoi. Bon, je ne suis pas parisienne évidemment, mais bon, ça m'a fait plaisir en rentrant. Alors effectivement, c'est beaucoup plus calme. Alors il y a du bruit, mais c'est pas du bruit de voiture. Alors on a beaucoup de chiens, on a des poules, on a les oiseaux le matin. Et alors j'essaierai d'enregistrer les oiseaux un matin et de vous les en fait diffuser dans une prochaine vidéo parce que c'est pas du tout le genre d'oiseau qu'on entend en France et c'est très dépaysant. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup, c'est très étonnant. Donc voilà. Alors, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, dans ce que vous avez vu précédemment. Il n'y a pas de cénote dans un couvent. En fait, j'ai confondu deux lieux. Mais je vais quand même aller voir le couvent. Et puis, je ferai aussi, dans ce couvent, il y a un son et lumière qui est projeté tous les soirs du mardi au dimanche. Et donc, je ferai en sorte, pas ce soir, parce que demain, je vais me lever tôt, mais d'ici quelques jours, je ferai un son et lumière, n'importe quoi. J'irai voir le son et lumière et j'essaierai de prendre un petit peu des vidéos. Donc, parmi toutes les choses que j'aimerais faire ici à Valladolid, alors il y en a que j'ai déjà faites parce que finalement, j'ai pas chômé. Alors, je suis déjà allée voir l'église San Servacio. Alors moi, je prononce très mal, hein, évidemment, je vous l'ai dit, je ne parle pas espagnol. Alors, c'est cette grande église qui est sur la place principale. Je pense que je vous mettrai des photos. Aussi l'église de la Candelaria, qui est une très très jolie église avec une façade rouge, orangée, vraiment qui est très très belle. Je suis allée au musée du vêtement traditionnel. Alors je vais vous mettre plein de photos. Alors j'en veux plein en fait. C'était très intéressant. Le guide était vraiment très très chouette. Alors c'était en anglais, j'ai pas tout compris. Puisqu'en plus il parlait vite, mais il était vraiment très sympa. Et si vous avez l'occasion de venir à Valladolid, allez-y. L'entrée du musée est gratuite, mais vous pouvez donner, et je vous encourage à donner, à faire un don en fait, parce que ce don il va dans des associations. Et donc c'est quand même vachement sympa. Je suis allée voir le cénote Zaki. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Donc là, pareil, je vous mets des photos. Et alors, on ne pouvait pas se baigner parce que ça fait apparemment quelques semaines ou quelques mois qu'on ne peut plus se baigner dans ce cénote. Donc j'ai pris quelques photos et notamment celle d'un iguane. Et c'est chouette de voir un iguane en vrai. C'est-à-dire dans son environnement naturel plutôt que dans un terrarium, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est la première fois de ma vie que je vois un iguane en vrai. Bon, il y en avait deux, mais j'ai pas eu le temps de prendre en photo le plus gros, mais voilà, il y aura la photo du petit. Alors je suis allée aussi au palais municipal qui se trouve autour en fait de la place centrale. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, à part si vous vous intéressez vraiment à l'histoire de Valladolid. C'est surtout des grands noms en fait de la construction de la ville. Voilà, il y a aussi le petit musée régional, qui c'est un petit peu, c'est des choses un petit peu vieillottes, mais c'est mignon. Il y a un petit jardin derrière qui est assez agréable. Je m'y suis arrêtée pour lire un petit peu. Alors, je suis toujours pas allée au musée du chocolat, mais je peux pas tout faire le même jour. Alors, je suis allée au marché municipal de Donato Bates. Et alors là, ça m'a rappelé des souvenirs un petit peu de quand je suis allée en Afrique, en moins pire quand même, mais en termes d'odeur, c'était voilà. Donc, je vous mets une photo. Ici, ou de l'autre côté, je vois de quel côté je vais la mettre, mais dire le côté étalage de viande pour quelqu'un qui, comme moi, n'en mange pas, on est un peu à la fois l'odeur, la vue, là, tout ça, c'était très très bizarre, et je n'étais pas la seule à être choquée. Il y avait des Mexicains qui se bouchaient le nez en passant. Bon, alors donc voilà, ça c'est la partie du marché. Et puis la deuxième partie, c'est plus traditionnel, des chaussures, des vêtements, des casquettes, des choses comme ça.
Et puis beaucoup de, comment dire, d'artisanat. Alors ils font beaucoup de macramé ici. Je ne savais pas qu'ils faisaient du macramé. Alors je vous mets quelques photos de macramé. Et puis moi j'en fais un petit peu de macramé. Enfin je me suis remise à ça. J'en faisais quand j'étais petite, mais là je me suis remise. Donc je trouve ça très sympa. Moi j'aime bien le macramé. Oui, demain matin je me lève tôt parce que j'ai j'ai réservé, pardon, une sortie à vélo, une trentaine de kilomètres. Alors on va les faire en plusieurs fois pour aller notamment nous baigner. Alors on sera plusieurs, je ne connais pas. Alors, la visite se fait en anglais et en espagnol, ou en espagnol. Bon, de toute façon je parle ni l'une ni l'autre des langues. L'anglais je baragouine, l'espagnol c'est terrible. Enfin bon bref, c'est pas grave. Et non, mais le but c'est quand même d'aller se baigner, donc dans deux cénotes différents, et puis aussi d'aller manger le déjeuner avec le petit groupe où on sera, je ne sais pas combien on sera, de déjeuner dans un petit village entre les deux cénotes, et puis de rentrer vers 3 heures de l'après-midi. Et ça sera très bien parce qu'ici il fait une chaleur. C'est épouvantable en termes de chaleur. Vous voyez, je suis moite de partout. C'est très désagréable. Parce qu'en fait, il pleut pas mal, mais il fait une. En fait, quand il pleut, c'est comme la douche. Ouais, quand vous allez prendre votre douche, bah, c'est pareil, c'est chaud. Hein. Et ici, d'ailleurs, dans les appartements, enfin, j'ai jamais eu d'eau fraîche. En fait, j'ai que de l'eau chaude. Bon, voilà. Et donc j'irai visiter le couvent de San Bernardino. Alors c'est en plus du son et lumière, il y a le couvent à visiter que je vais quand même aller visiter, mais un autre jour, puisque le son et lumière c'est le soir, hein, voilà, et puis la visite sera un autre jour. Et surtout le clou du spectacle, enfin les clous du spectacle, je vais essayer, enfin pas essayer, mais enfin je vais essayer de me rendre, enfin si je dis essayer parce que apparemment c'est quand même il y a beaucoup de monde sur le site de la ville, de l'ancienne ville Chichen Itza. Voilà. Bon, bah, c'est une des merveilles du monde, hein, donc, enfin du nouveau monde. Hein. Donc du coup, ça serait complètement. Je suis à quelques kilomètres, ce serait très très dommage de ne pas y aller. Et puis aussi sur un autre site archéologique, celui d'Ek Balam. Et donc sur le site d'Ek Balam, il y a aussi un cénote où on peut se baigner. Alors, je dis essayer parce que, bon, d'abord, il y a beaucoup de monde, et puis il faut se présenter très très tôt le matin. Alors, je pense que j'irai en collectivo, c'est-à-dire pas dans un bus, un grand bus, c'est des petits mini-bus et qui partent quand ils sont pleins. Donc, on se présente, voilà, à l'heure où on se présente, et on attend que le collectivo se remplisse, et hop, après, on part. Donc je ne sais pas du tout combien ça coûte, mais voilà. Et puis l'entrée, après on paye l'entrée, il faut faire la queue pour payer l'entrée de chaque site. Alors il y a des billets coupe-fil, mais ça coûte 1 bras et demi. Voilà. Donc du coup je pense que je vais faire la queue. Puis s'il est tôt le matin, la queue elle est moins importante que quand on arrive vers midi, parce que très souvent les bus arrivent vers midi. Et, il y a les sociétés de bus, les horaires c'est ça, c'est vers cette heure-ci. Et vu la chaleur qu'il fait, c'est quand même plus agréable de, je suppose, visiter tout ça le matin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'y reviendrai sûrement, mais j'ai complètement sous-estimé le budget dont j'ai besoin. Donc du coup, le budget qui était prévu, c'était pour N mois, et je pense que je vais rester N moins quelques mois. Du coup, j'y ai un peu réfléchi. C'est soit j'essaye de rester en budget et le temps que je voulais et que j'imaginais rester. Et du coup, ça veut dire que je ne vais pas aller faire de visite, je ne vais pas m'offrir d'endroits chouettes où dormir et tout ça, et donc je serai tout le temps à la route et puis sans profiter de rien. Ouais, bon voilà, donc ça c'est la quantité, c'est-à-dire je privilégie la quantité de temps où je vais rester, ou alors je privilégie la qualité, enfin la qualité, moi je ne fais pas les hôtels 5 étoiles, hein. Ici voilà, ça paraît super joli, bon, c'est pas, il n'y a pas de clim, bon là j'ai quand même de la chance, il y a un frigo, mais il y a plein de choses qui manquent, il y a des fourmis partout, il y a des bestioles le soir, enfin bon. Voilà, c'est pas du haut de gamme, quoi, hein, clairement. Mais du coup, moi, ça me convient, ça me convient quand même. Et donc voilà, mais j'ai quand même envie de profiter des visites, j'ai envie de m'en mettre plein les yeux, et je pense que
partirai du coup moins longtemps que prévu. Bon, à moins que les autres villes, les autres endroits où j'irai plus tard soient moins coûteux, mais là, Valladolid, les hébergements sont très très chers. En fait, là où je suis, donc c'est juste une chambre avec un frigo et puis il y a une petite salle de bain. Ça me coûte quasiment aussi cher qu'un Airbnb en France, quoi. Les Airbnb que je prends, où je suis dans un logement entier, toute seule, quoi. Donc, voilà. Bon, bref. Pour une qualité inférieure, effectivement, à ce qu'on peut trouver en France. Enfin, pour le même budget. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Enfin, bon, bref, c'est comme ça. Donc, je pense que la ville, étant donné qu'elle est à la proximité de ces sites archéologiques exceptionnels. Je crois que c'est sans doute pour ça que c'est très cher. Et puis voilà. Bon, et je vais m'arrêter là. De toute façon, je vous raconterai tout ça une prochaine fois. La prochaine vidéo, vous aurez sans doute des images de la sortie à vélo, de ces notes, évidemment de Chichén Itzá, d'Ekbalam et tout ça. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner et de me mettre un petit commentaire, ça me ferait vachement plaisir. Salut!